Parlons maintenant des droits utilisateurs. Les droits définissent ce qu'un utilisateur peut faire ou pas. Les fichiers qu'il peut lire, qu'il peut modifier, les programmes qu'il peut exécuter, etc., etc. Je lance la commande ls sur le répertoire courant. Je peux noter sur la partie gauche une suite de caractères qui commence par D, suivi d'un RWX et de quelques tirets. Il signifie que je suis sur un répertoire, le D pour directory, et que j'ai les droits en lecture, écriture et exécution pour l'utilisateur Gimli. Un peu plus à droite sur la même ligne, on a Gimli, ce qui signifie que le répertoire appartient à l'utilisateur Gimli et au groupe Gimli. Ce groupe Gimli qui est créé automatiquement à la création de mon utilisateur. Regardons maintenant les droits au niveau d'un fichier. Avec la commande ls que je filtre sur le fichier bonjour.sh, j'obtiens cette ligne. Si on regarde au niveau des droits, on peut lire au premier caractère un tiret, car je ne suis pas un répertoire. Les 3 caractères suivants représentent les droits pour le propriétaire du fichier, qui est Gimli. Les 3 caractères qui suivent, le R-X, correspondent aux droits du groupe auquel appartient le fichier, qui s'appelle également Gimli. Et les 3 derniers caractères, une nouvelle fois un R, un tiret, un X, correspondent aux droits que je donne à tous les autres utilisateurs. À la lecture des droits, on sait donc que le propriétaire Gimli du fichier a tous les droits, que le groupe Gimli peut exécuter et lire, et que tous les autres utilisateurs peuvent lire et exécuter. Je peux modifier les droits d'accès à un fichier ou un répertoire avec la commande chmod. Ici, j'indique que je souhaite que pour le groupe et tous les autres utilisateurs, je n'ai pas les droits en exécution pour le fichier bonjour.sh. Ce que je peux vérifier avec la commande ls. Les droits sont représentés par une suite de caractères, et pour chaque position, je peux avoir une valeur ou un tiret, ce qui correspond à du binaire. Je peux donc représenter les droits sur la forme d'un nombre, ce qui me permet via la commande chmod de modifier les droits pour un fichier ou un répertoire en indiquant un nombre. Regardons le répertoire Moria qui se trouve à la racine. Ce répertoire, comme les éléments qu'il contient, appartiennent à l'utilisateur root. Je peux changer l'utilisateur et le groupe propriétaire de ce répertoire et de tous les éléments qu'il contient avec la commande chown que je lance avec l'option -r pour récursive. Concernant les droits, il faut bien voir que l'utilisateur root a tous les droits. Il a en particulier les droits d'attribuer des privilèges à d'autres utilisateurs. Ces privilèges sont utilisés via la commande sudo. Un fichier de configuration, le fichier /etc/sudoers, va définir comment les privilèges sont attribués à tel ou tel utilisateur. En l'occurrence, parce que mon utilisateur appartient au groupe Wheels, il a la possibilité via la commande sudo d'obtenir tous les privilèges. Il détient en particulier le privilège ultime de pouvoir se connecter en tant que root.